Nous y sommes. Depuis le premier jour de cette mandature, nombre d'entre nous, parmi lesquels le groupe Renaissance, se sont mobilisés pour consacrer dans notre Constitution le droit des femmes de recourir à l'IVG. Depuis le départ, les initiatives parlementaires, parmi lesquelles celle de la présidente Berger, ont toutes fait valoir la nécessité de passer par un projet de loi constitutionnelle et appelaient le président de la République et le gouvernement à agir. Nous voici donc réunis pour cette étape cruciale qu'est l'examen de ce projet de loi constitutionnel par notre commission. À ce stade, je tiens à saluer, Monsieur le garde des Sceaux, votre engagement constant en faveur de l'inscription dans la Constitution du droit de recourir à l'IVG et la qualité du travail légistique que vous avez entrepris, comme le souligne l'avis éclairant du Conseil d'État ainsi que le rapport établi par le rapporteur. À ceux qui craignent que la portée de cette constitutionnalisation aille au-delà du cadre juridique actuel, je tiens à les rassurer. Le juge constitutionnel a toujours eu pour vocation de concilier les principes constitutionnels. Il en fera de même demain, en conciliant notamment liberté de recourir à l'IVG et liberté de conscience. La formulation retenue, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, et son inscription à l'article 34 de notre Constitution consacre les prérogatives du législateur pour délimiter les contours et les modalités d'exercice de ce droit dont la Constitution, elle, protégera le caractère effectif. Pour permettre aux deux chambres de notre Parlement d'aboutir à un accord et conformément aux engagements pris, le gouvernement a proposé une rédaction de compromis. À ceux qui trouveraient que la rédaction proposée par le garde des Sceaux pourrait être améliorée, je voudrais leur répondre d'abord que le mieux est l'ennemi du bien et qu'à la lecture de l'avis du Conseil d'État, mais également du rapport de notre rapporteur, dont je tiens à souligner la qualité, la formulation permet sans nul doute de consacrer sur le plan constitutionnel le droit des femmes de recourir à l'IVG et que la formulation « liberté garantie » a la même valeur que celle de « droit garanti », l'essentiel étant bien dans l'insertion du terme « garantie ». La protection juridique accordée sera donc équivalente à celle proposée par les deux propositions de loi constitutionnelle examinées l'an dernier. L'Assemblée nationale a déjà exprimé sa volonté. Le Sénat, dont je tiens à souligner les travaux, également. Il n'est donc plus temps d'ergoter sur une rédaction plus ou moins parfaite, mais d'acter que cette rédaction de compromis atteint son objectif, une loi qui protège le droit à l'avortement et qui établit un bouclier protecteur non régressif. Mes chers collègues, nous n'avons jamais été aussi près de réussir à consacrer ce droit essentiel du droit des femmes. Il n'est plus temps de tergiverser, il est temps d'agir. Parce que le Conseil d'État reconnaît lui-même qu'aucune garantie constitutionnelle ou conventionnelle n'existe à ce jour pour donner une portée supralégislative à la liberté des femmes de recourir à l'IVG. Parce que l'humilité impose de regarder avec lucidité ce qui se passe hors du territoire français et de constater que partout, les réactionnaires, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, portent atteinte à ce droit, car il constitue un pilier essentiel de la capacité des femmes à maîtriser leur corps et donc leur destin. Parce qu'il faudrait être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas voir que la menace est réelle. Non, les anti-IVG dans notre pays n'ont pas disparu. Ils pullulent sur les réseaux sociaux et sur Internet. Ils envoient des fœtus en plastique aux députés engagés sur cette question. Ils défileront dans nos rues dimanche prochain. Ils sont même parmi les rangs de notre Assemblée. Certains l'assument franchement, même aujourd'hui, d'autres beaucoup moins. Mais n'oublions pas que si la stratégie de la cravate change l'apparence, elle ne change rien au fond. Et que Marine Le Pen défendait il y a encore quelques années le déremboursement de l'IVG, considérant qu'il fallait lutter contre les avortements de confort. Aussi, c'est avec bonheur, en responsabilité et dans la perspective d'aboutir à la consécration du droit des femmes de recourir à l'IVG et d'envoyer un message d'espoir à toutes les femmes du monde qui voient leurs droits reproductifs fragilisés que le groupe Renaissance votera pour ce texte sans modification. Je vous remercie.